Bonjour, salut tout le monde, ravi de vous retrouver chers élèves de la troisième année collégiale. Pour vous aider à bien préparer vos examens, je vous propose cette série d'exercices sur les aliments et leur digestion comme un support parmi d'autres. Donc on commence par le premier exercice. Vous avez ici des exercices qui sont en relation avec la restitution des connaissances. On vous demande comme consigne de relier chaque groupe d'éléments à son équivalent dans l'autre groupe. Par exemple, ici vous avez un ensemble d'aliments simples et puis vous avez une colonne où il y a les réactifs. Donc pour l'amidon, on cherche quel est le réactif responsable pour mettre en évidence l'amidon. On trouve que c'est l'eau iodée, vous avez déjà vu ça dans le cours. Pour le glucose, c'est un sucre réducteur, donc on a besoin de la liqueur de féline. Pour les protides, on utilise l'acide nitrique, donc ici il faut savoir toujours l'aliment, le réactif et puis le résultat attendu. Sel de chlorure, on utilise le nitrate d'argent. Pour les sels de calcium, on utilise l'oxalate d'ammonium. Pour l'autre groupe, vous voyez ici, le groupe A, groupe B, la carence alimentaire, on cherche donc le terme équivalent. Il s'agit d'une anémie. Pour l'aliment composé, vous voyez, parmi ces éléments, c'est le pain qui est un aliment composé parce qu'il contient plusieurs éléments simples. L'aliment simple, c'est le glucose. Le réactif, c'est l'eau iodée, on a déjà vu ici. Donc, vous aurez la correction ici. Ensuite, deuxième exercice. On vous demande de dire vrai ou faux, mais si on va essayer de corriger les propositions qui sont fausses. On commence par la première suggestion, c'est la liqueur d'éphylline est un réactif caractérisant la présence de l'amidon. Eh bien, c'est faux. Pourquoi? Parce que la liqueur d'éphylline, on a dit que c'est un réactif qui met en évidence la présence d'un sucre réducteur, mais si vous avez l'amidon, donc c'est l'eau iodée. La banane est un aliment composé, oui, c'est vrai, parce que la banane contient plusieurs éléments simples, le glucose par exemple, les vitamines, etc., les sels minéraux. Les protéines sont des aliments de protection. On a vu que les protéines dans le cours sont des aliments bâtisseurs, constructeurs, donc ne sont pas de protection. Donc, les aliments qui sont protecteurs sont les sels minéraux, les vitamines, l'eau, les fibres. Les glucides sont des aliments énergétiques, oui, c'est vrai. Le kwashiorkor est une carence alimentaire en vitamine A, c'est faux. Le kwashiorkor, c'est une carence alimentaire due au manque de protéines d'origine animale. Pour la vitamine A, il s'agit de la sclérose de l'œil. Les lipides sont des aliments simples qui ont le rendement énergétique élevé, bien sûr, parce que 1 gramme de lipides, il fournit 38 kJ d'énergie. L'eau et les sels minéraux ne produisent pas d'énergie. Oui, c'est vrai, parce que les aliments producteurs d'énergie sont les glucides et les lipides. La liqueur d'éphylline est un réactif spécifique des sucres simples. Oui, je veux dire plus précisément les sucres réducteurs. Vous avez donc les réponses qu'on voit ici. On essaye de corriger la proposition qui est fausse. Un troisième exercice, si on vous demande de placer le terme suivant devant sa définition correspondante, vous avez ici un ensemble de termes et puis vous avez 4 définitions. La première, absence ou manque du nutriment dans l'alimentation nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Il s'agit donc d'une carence. Un manque, c'est une carence. Aliment constitué d'aliments simples, c'est la définition d'un aliment composé. Aliment constitué essentiellement d'une seule catégorie de nutriments, il s'agit donc d'un aliment qui est simple. La quantité d'aliments nécessaires pour couvrir les besoins énergétiques de l'organisme pendant 24 heures, il s'agit donc de la ration alimentaire. Vous avez ici la correction en rouge dans le numéro des termes corrects. Quatrième question, on vous demande de cocher la bonne réponse. Donc vous avez ici, ce sont des questions à choix multiples.
A. Les aliments énergétiques sont riches en lipides, glucides, riches en glucides et protéines, riches en lipides et protéines. Donc, on sait déjà que les aliments énergétiques sont les lipides et les glucides, donc c'est la première proposition, donc c'est A. Pour B, les aliments constructeurs sont riches en lipides et glucides, non, parce qu'ils sont énergétiques. Protéines seules, donc ce sont des protéines qui sont constructeurs. Les lipides et protéines, non, donc on va choisir la deuxième proposition. Si vous avez la correction. On passe à notre exercice. Si vous avez un texte scientifique, on vous donne des informations à partir du texte, vous allez extraire des informations. Le rachitisme est une maladie de la croissance et de l'ossification observée chez les nourrissons et les jeunes enfants. Elle est due à une carence en vitamine D qui fixe les sels minéraux sur les os, le calcium. Il est caractérisé par la déformation de la boîte crânienne, cage thoracique et jambes arquées en X ou en parenthèse. À partir du texte, on va essayer de déterminer les symptômes que vous avez déjà vus dans le cours. Le rachitisme, vous voyez ici qu'il y a dans le texte des déformations des os, de la boîte crânienne, de la cage thoracique, des jambes aussi en X ou en parenthèse. Préciser ces causes. À partir du texte, c'est dû aux carences en vitamine D en calcium. Comment prévenir le rachitisme? C'est-à-dire il faut avoir une alimentation riche en vitamine D, en calcium. Et pour autre source de vitamine D, c'est l'exposition de la peau aux ultraviolets pour qu'il y ait une formation de la vitamine D. Vous voyez ici la réponse simplifiée. Ensuite, dans cet exercice, on vous donne un tableau, l'aliment simple, le réactif spécifique et les résultats attendus. Donc pour l'amidon, le réactif spécifique, on a déjà dit que c'est l'eau iodée. Pour le résultat attendu dans le cas du test positif, c'est-à-dire la présence de l'amidon, c'est la coloration bleu foncé. Et si on vous donne le résultat, c'est le précipité rouge brique, donc il s'agit d'un sucre réducteur comme aliment simple. Pour le réactif, c'est la liqueur de féline plus la température, c'est-à-dire on chauffe. Ensuite, pour la troisième ligne, vous avez ici le réactif spécifique à l'acide nitrique, donc il s'agit des protides. Le résultat attendu, c'est la coloration jaune. Dans la dernière ligne, vous avez ici comme résultat formation du précipité blanc. Donc vous voyez ici précipité blanc. Il s'agit donc de l'aliment simple, le sel du calcium. Le réactif, c'est l'oxalate d'ammonium. Donc, ce qu'il faut faire attention parce qu'il y a deux précipités blancs. Il y a le précipité blanc qui noircit à la lumière, ça dans le cas de la mise en évidence des chlorures par le nitrate d'argent. Mais il faut faire attention ici, vous avez uniquement un précipité blanc, donc c'est la mise en évidence du calcium par l'oxalate d'ammonium. Voici la correction, simplifiée toujours. Et si vous avez un exercice, on vous donne un graphique, document, donnez un titre graphique. Donc là, il faut faire attention, il faut avoir toujours une structure, une phrase. On doit toujours chercher la relation entre l'axe des X, des abscisses, et l'axe des Y. Pour un titre, il y a toujours les variations de l'axe des Y en fonction de l'axe des X. Donc ici, on va dire qu'il y a la variation de la concentration du glucose et de l'amidon en fonction du temps. La deuxième question que vous voyez ici, indiquer la concentration de l'amidon et du glucose au début de l'expérience. Donc au début de l'expérience, le temps 0. Vous voyez que la concentration de l'amidon, c'est 1 g par litre. Il ne faut pas oublier l'unité. Pour le glucose, vous voyez que c'est 0 au début de l'expérience. Décrire l'évolution de la concentration de l'amidon et du glucose. Donc il s'agit
ici de l'analyse. On analyse le graphique. Vous allez voir ici qu'il y a une diminution de la concentration d'amidon et aussi il y a une augmentation du glucose. Donc on va dire comme phrase, lorsque la concentration de l'amidon diminue progressivement, celle du glucose augmente progressivement en fonction du temps, parce qu'il y a une relation entre les deux variations. Sachant que l'amidon et le glucose sont des glucides, sucres expliqués, les résultats obtenus conclure le rôle du sucre pancréatique. Donc à partir d'expérience, on a essayé de mettre l'amidon dans un tube où il y a le sucre pancréatique. Et dans le cours, vous savez qu'il y a la transformation, qu'il n'y a pas une transformation directe de l'amidon vers le glucose, mais il y a d'abord une transformation de l'amidon en maltose par l'action de l'amylase. Dans ce cas, il s'agit de l'amylase pancréatique. Ensuite, il y a une simplification du maltose vers le glucose, le résultat final par l'action de maltase. Donc, pour l'explication, on doit dire que le sucre pancréatique contient deux enzymes responsables de la transformation successive de l'amidon, d'abord comme grosse molécule de glucides qui se transforme en maltose, puis en glucose, sous l'action de deux enzymes. Rappelez la structure de l'amidon et du glucose. Donc, vous savez que l'amidon, c'est une grosse molécule, c'est un polysaccharide. Ensuite, pour le glucose, c'est un sucre simple. C'est-à-dire qu'il y a une transformation d'une grosse molécule en petite molécule. Il s'agit donc d'une simplification moléculaire. Les résultats, par exemple ici, dans le titre, j'ai déjà dit que la variation de la concentration du glucose d'amidon en fonction du temps. Pour les valeurs, vous allez les extraire à partir du graphique. La description, c'est l'analyse. Lorsque la concentration de l'amidon diminue, celle du glucose augmente en fonction du temps. Pour l'explication, on dit que le sucre pancréatique contient deux enzymes qui transforment successivement l'amidon en maltose puis en glucose. Vous voyez donc les deux réactions de transformation. Transformation de l'amidon par l'amylase en maltose, qui est un sucre formé de deux molécules de glucose. Ensuite, une simplification par maltase, qui est une enzyme qui simplifie le maltose en deux glucose, c'est-à-dire le résultat final de la digestion de l'amidon. La grosse, donc on doit montrer ici que la digestion, c'est quoi? C'est une simplification moléculaire, c'est-à-dire la grosse molécule d'amidon subit une simplification en maltose, puis en petite molécule de glucose, c'est la digestion. Ici, on vous donne un schéma à légender. Vous voyez ici, c'est le schéma de l'appareil digestif, si vous voulez, une partie de l'appareil digestif. Ici, c'est l'œsophage, donc c'est l'entrée c'est le tube qui lie la bouche avec l'estomac. 2, c'est l'estomac. 3, c'est le pancréas. 4, c'est le foie. Si vous voyez la vésicule biliaire, c'est le lieu de stockage de la bile. Ensuite, vous avez le canal, c'est un canal biliaire, le canal cholédoque. Et puis ici, vous avez le duodénum, c'est-à-dire le début de l'intestin grêle. C'est le lieu où il y aura plusieurs transformations digestives, car il y a la sécrétion de deux sucs digestifs, le suc pancréatique et le suc intestinal, plus la bile pour la digestion des lipides. Vous voyez donc la correction: 1 œsophage, 2 estomac, pancréas 3, foie 4, vésicule biliaire 5, puis le duodénum 5, plutôt 6. Un autre exercice, il s'agit d'une expérience qu'on réalise dans deux tubes A et B. Le tube A contient un mélange d'eau distillée de l'amidon, cuit, c'est le poids d'amidon. On prépare dans le tube B contenant le poids d'amidon et un peu de la salive fraîche. Après 30 minutes, on met donc les deux tubes dans 37 degrés Celsius, c'est-à-dire les conditions du corps. On relève dans chaque tube de petites quantités de liquide pour faire des tests low iodés de la liqueur de féline.
Donc, la première question vous demande de nommer le tube A. Donc, vous voyez, dans le tube A, il n'y a pas de salive. Donc, il s'agit d'un tube témoin, une expérience témoin. Précisez pourquoi place-t-on les tubes dans une température de 37 degrés Celsius, parce qu'on va réaliser les conditions corporelles du corps, sachant que 37 degrés Celsius, c'est la température du corps où peuvent se faire toutes les réactions chimiques, enzymatiques du corps. Complétez le tableau en utilisant plus ou moins. Plus veut dire le test positif, c'est-à-dire ce qu'on cherche, il est encore là. Test négatif, c'est moins. Donc, dans le tube A, vous savez qu'il y a uniquement l'amidon, il n'y a pas de salive. Donc, test de l'eau iodée, il va donner au début un plus, c'est-à-dire il y a toujours présence de l'amidon, coloration bleu foncé. À la fin, c'est la même chose, c'est un plus. Pour le tube B, au début de l'expérience, c'est plus parce qu'il n'y a pas encore le début de transformation, donc il y a encore la présence de polysaccharides, de l'amidon. Ensuite, pour le test à la fin de l'expérience, il y aura la disparition de l'amidon, donc le test sera négatif, c'est-à-dire une coloration qui sera jaune, couleur de l'eau iodée. Pour le test de la liqueur de féline, plus le chauffage, au début de l'expérience, il n'y a pas d'apparition de sucre réducteur, donc c'est moins. À la fin, la même chose, moins, il n'y a pas de transformation. Pour le tube B, au début, c'est moins, il n'y a pas d'apparition de sucre réducteur parce que c'est encore le début de l'expérience. Mais à la fin de l'expérience, il y aura une transformation, une apparition d'un sucre réducteur. Donc ici, on aura un précipité rouge brique, c'est-à-dire le test est positif. Que déduisez-vous de cette expérience? Et puis on va donner l'équation de la réaction en question. Il s'agit donc d'une simplification moléculaire, d'une transformation de l'amidon en maltose par l'action de l'amylase salivaire. Vous aurez les réponses ici. Le tube A, j'ai dit tube témoin. Deuxième question, on place dans les conditions de la température corporelle du corps. Vous voyez ici les résultats, plus et moins. Si vous avez moins, et puis moins, plus. Que déduisez-vous donc les équations? Il y a une transformation de l'amidon en sucre réducteur, le maltose, sous l'action de l'amylase salivaire. L'amidon dans des conditions de la présence d'eau, 37 degrés Celsius, plus amylase, il s'agit donc de ce qu'on appelle l'hydrolyse, c'est-à-dire la lyse de l'amidon en présence de l'eau, et puis la transformation de cette macromolécule en petite molécule appelée maltose. Un autre exercice, on vous donne une expérience. Vous avez deux tubes A et B. Dans le tube A, il y a l'albumine de l'œuf, c'est une protéine, plus l'eau. Le tube B, l'albumine de l'œuf, plus eau, plus le sucre pancréatique. Donc vous voyez la différence entre A et B. Il y a la présence de sucre pancréatique dans B. On met les deux tubes dans le bain-marie à 37 degrés Celsius, c'est-à-dire les conditions, la température du corps. Après 24 heures, vous voyez les résultats. Donc on va essayer de comparer le tube A. Vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Par contre, dans le tube B, il y a la disparition de l'albumine dans la fin de l'expérience. Complétez la légende, c'est-à-dire A, pas d'absence d'albumine. Dans B, il y a disparition de l'albumine. Que représente le tube A? Donc c'est la même chose pour le premier exercice. Il s'agit d'une expérience témoin, d'un tube témoin. Décrire l'expérience après 24 heures. Donc après 24 heures, il y a la disparition de l'albumine dans le tube B, vous voyez. Que déduisez-vous? Donc que le sucre pancréatique est le responsable de cette transformation. Et on va essayer de chercher pourquoi cette transformation, car le sucre pancréatique, comme vous savez, contient plusieurs types d'enzymes. Dans ce cas, il y a deux enzymes qu'on va utiliser, c'est la protéase et puis la peptidase. Donc la protéase, elle va transformer le protide, qui est l'albumine de l'œuf, en
polypeptide. Ensuite, la peptidase va le transformer en acide aminé. Donc, il y a deux réactions enzymatiques. Les réponses, elles sont là, exercice 4. Donc, vous voyez que compléter la journée 2, présence d'albumine, disparition d'albumine. Que représente le tube A, on a dit que c'est le témoin, disparition d'albumine dans B, mais aucun changement dans le tube A. Que déduisez-vous? Le cycle pancréatique contient des enzymes responsables de la digestion de l'albumine, transformation par la protéase en polypeptide. Ensuite, le polypeptide va subir une transformation, simplification par la peptidase pour avoir des petites molécules qui est le résultat de la digestion des protides. Ce sont les acides aminés. Un autre exercice, l'objectif c'est l'action de suc pancréatique. Donc, afin de mettre en évidence l'action du suc pancréatique sur quelques aliments, deux tubes à essai sont préparés et mis dans un bain-marie de 37 degrés Celsius. Le tube 1, on met le glucose plus du sucre pancréatique et l'eau. Le tube 2, polypeptide, le sucre pancréatique et l'eau. Donc vous voyez la différence entre les deux, c'est-à-dire que ici il y a le glucose, ici c'est les polypeptides, mais dans les deux cas il y a l'eau et le sucre pancréatique. Le résultat obtenu de l'expérience, vous voyez que le glucose, la quantité de glucose, elle reste constante. On va voir ça dans la description. Et puis pour le polypeptide, vous voyez qu'il y a une diminution de la concentration, une disparition vers le temps 4 minutes. Décrire, c'est ce qu'on va dire que la concentration du glucose, elle est constante, elle reste stable. Par contre, celle de polypeptide diminue progressivement en fonction du temps. Interpréter l'évolution observée, c'est-à-dire on doit expliquer pourquoi. Donc, puisqu'il y a une diminution des polypeptides, c'est-à-dire que le sucre pancréatique, il contient l'enzyme responsable de la transformation des polypeptides, c'est la peptidase qui va le transformer en acide aminé. Par contre, puisqu'il n'y a pas de transformation du glucose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de digestion du glucose. Déjà, le glucose, c'est une petite molécule. On sait que la digestion, c'est quoi? C'est la transformation des grandes molécules en petites molécules. C'est une simplification moléculaire. Mais si on donne une petite molécule, elle est déjà simplifiée, donc elle n'a plus besoin d'être digérée. C'est ça l'interprétation. Que déduisez-vous? On peut déduire que les grandes molécules qui ont besoin d'être digérées, d'être simplifiées. Par contre, les petites molécules, le glucose, c'est le résultat final des sucres, c'est une petite molécule, donc elle n'a plus besoin d'être digérée. Et pour déduire que la digestion, c'est quoi? C'est une simplification moléculaire, c'est-à-dire la transformation des grandes molécules en petites molécules sous l'action enzymatique. Vous voyez ici les résultats, la correction. La concentration des polypeptides diminue progressivement et celle du glucose reste constante en fonction du temps. L'interprétation, je vous dis que le sucre pancréatique il contient la peptidase, enzyme qui transforme les polypeptides grandes molécules en acides aminés. Par contre, le glucose, c'est une petite molécule qui ne subit aucune simplification. La déduction, seules les grandes molécules qui subissent une simplification pour se transformer en petites molécules, c'est le phénomène de la digestion. Un autre exercice, il s'agit donc de l'importance de la bile dans la digestion des lipides. Afin de mettre en évidence l'importance de la bile, donc il faut faire toujours attention dans le texte scientifique. Vous voyez qu'il y a l'objectif de l'expérience. Donc ici l'objectif c'est mettre en évidence l'importance de la bile dans la digestion. Une quantité bien précise de l'enzyme qui digère les lipides est ajoutée au tube à essai contenant une quantité de beurre placée dans le bain-marie. Après 2 heures, une quantité de la bile est ajoutée au tube à essai, le suivi de l'évolution du pourcentage du beurre et des acides gras. Donc ici, vous voyez qu'il y a au début de l'expérience, on n'a pas ajouté la bile, mais après, on a ajouté la bile et on vous demande de décrire le graphique. Donc vous allez remarquer qu'il y a une diminution de la concentration au pourcentage du beurre. En même temps, il y a une augmentation de pourcentage des acides gras avant l'ajout de la bile. Mais vous allez voir que lorsqu'on a ajouté la bile, il y a une variation rapide, c'est-à-dire diminution très rapide de la concentration du beurre associée à une augmentation très rapide des acides gras, c'est-à-dire qu'il y a une transformation du beurre en acides gras.
Établir la relation, l'évolution des pourcentages, c'est-à-dire que le pourcentage du beurre disparu est égal au pourcentage des acides gras qui sont apparus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une disparition, mais c'est une transformation du beurre en acide gras par l'action de la lipase. Mais vous voyez que la bile a un rôle très important pour accélérer cette réaction enzymatique. Établir la relation entre le pourcentage, j'ai déjà dit. Déterminer le pourcentage du beurre dans les premières 2 heures. Vous voyez qu'il y a une diminution de 25%, 100% jusqu'à 75% avant l'ajout de la bile. La même chose, l'apparition de 25% des acides gras. Mais pendant 1 heure qui suit l'ajout de la bile, il y a une diminution de 75% du beurre, c'est-à-dire de 75 jusqu'à 0. Et puis c'est la même chose, la même quantité d'apparition. Vous voyez qu'il y a une accélération de la vitesse en présence de la bile. Déterminer le pourcentage du beurre digéré après 2 heures, on a déjà dit. Comparer les vitesses, c'est-à-dire que la vitesse en présence de la bile est très importante par rapport à l'absence de la bile. Déduire l'importance de la bile dans la digestion des graisses et réaliser un schéma. Schéma explicatif, vous l'avez dans votre cours. Donc il s'agit d'une émulsification, émulsion des lipides, c'est-à-dire leur fusion avec l'eau, pour faciliter l'action de la lipase qui va les transformer en acide gras et glycérol. Vous savez donc la correction ici. La description, vous voyez, avant l'ajout de la bile, on constate une diminution lente de la quantité de beurre, une augmentation du pourcentage, etc. Le pourcentage de diminution est égal à 25%, donc est égal au pourcentage d'apparition. Détermine le pourcentage de beurre, vous voyez, donc c'est 25% dans les 2 premières heures avant l'ajout de la bile, et il y a une diminution de 75% lorsqu'on a ajouté la bile. Comparer, en présence de la bile, la vitesse de digestion du beurre elle augmente. Déduire l'importance de la bile, donc j'ai dit que la bile est responsable de l'émulsion, c'est-à-dire le mélange des lipides et l'eau, pour favoriser une action rapide des lipases. Donc je vous remercie et à la prochaine fois.